Je sais pas si vous êtes un gros fan de l'actu des smartphones, si vous suivez ça depuis quelques années, oui ou non, d'ailleurs dites-le moi tout de suite en commentaire, on commence directement par un petit commentaire, mais il y a des marques qui s'associent à d'autres marques, notamment des marques de smartphones qui vont s'associer à des marques d'automobiles. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous avez un ADN commun en termes de performance, en termes de puissance, en termes d'élégance. Ça peut paraître très marketing dit comme ça l'est d'une certaine manière, mais de l'autre côté, ça veut qu'il y a des valeurs communes. Et dans toutes ces marques, vous avez notamment OnePlus qui s'associe avec McLaren. McLaren sont des voitures d'exception. Qui dit voiture d'exception dit très très belle finition, dit beaucoup de puissance, de performance. Et l'idée avec ce OnePlus 7T Pro McLaren, il y a tellement de trucs à la fin je finis par m'y perdre, et bien c'est tout simplement de parler effectivement d'un smartphone d'exception. Alors déjà le OnePlus 7T Pro de base non McLaren est plutôt bien, même plutôt très bien, très intéressant. Je vais vous faire un petit comparo entre tous les modèles qui sont sortis cette année parce que des fois on a un peu de mal à savoir sur quel OnePlus il faut aller. Je vous explique ça d'ici quelques instants. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous le présenter. Je vous ai déjà parlé du OnePlus 7T Pro, donc je vais pas vous refaire une énième vidéo du OnePlus 7T Pro. Par contre, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est de voir de quelle manière est-ce que le produit a été packagé. Il faut savoir que la différence entre le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7T Pro McLaren, elle n'est pas énorme. Ça va surtout se faire en termes de design, en termes de finition, en termes de fond d'écran, en termes d'icônes. Mais ça, pour bien s'en rendre compte, on va le regarder ensemble. La toute première chose, c'est le soin qui est apporté au packaging. On est dans cette couleur un peu orange papaye, orange plutôt, allez, orange gourmand, on va se le faire comme ça. Je la trouve plutôt sympa. Alors c'est un parti pris, hein. On retrouve les deux icônes des marques, OnePlus, McLaren. Ça me ferait penser presque à une bouteille de champagne ou une bouteille de vin, vous savez, qui serait mise sous emballage comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de la couleur en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça joli? Ah, c'est bien pensé. En fait, il y a toujours une expérience au niveau des packaging de OnePlus. Lorsque vous ouvrez une boîte OnePlus, c'est pas forcément vrai pour toutes les marques. Et bien, à chaque fois, vous avez plusieurs niveaux de lecture. À chaque fois que vous l'ouvrez, regardez là, hop, vous ouvrez et vous tombez sur le slogan Never Settle qui est écrit ici. C'est toujours bien pensé la façon dont c'est fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les unboxings OnePlus. On arrive ensuite sur une deuxième boîte. Là, on se retrouve avec du carbone. Alors, le carbone, ça rappelle tout de suite la vitesse, ça rappelle la légèreté qu'on va retrouver dans les voitures de course, notamment dans les Formule 1. Carbone qui est plutôt sympa. On retrouve toujours la couleur papaye en dessous. On retrouve avec une autre petite flèche en bas qui nous indique qu'il y a autre chose en dessous, mais ça, on le regardera après. On se retrouve toujours avec ce petit orange papaye. OnePlus McLaren. On voit qu'on peut venir, hop, le prendre juste comme ça. On l'enlève. Et là, on se retrouve sur le smartphone. Alors, on continue toujours. Vous voyez, le smartphone, la petite flèche ici, là, pour venir l'enlever. On se retrouve en dessous avec les câbles. Pas mal. Je trouve ça assez rigolo, en fait, au niveau expérientiel, hein, comme c'est fait. Et ici, on retrouve le petit slogan, il faut essayer de bien le lire, Never Settle. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bloc de charge. Vous voyez, c'est vraiment tout le travail qui est fait au niveau du design sur ce produit-là. Ça qui est assez intéressant en fait, c'est qu'il garde les codes, il garde les mêmes couleurs. On a un smartphone qui est un OnePlus 7T Pro avec un peu plus de performance parce qu'un peu plus de RAM. Mais sinon, ce qui fait vraiment l'intérêt et l'ADN de ce produit, c'est tout simplement les codes couleurs. C'est l'univers McLaren qui est assez intéressant. Parce que sinon, en lui-même, je vous dis, vous prenez un OnePlus 7T Pro, c'est quasiment la même chose. Je ne sais pas si vous aimez. Dites-moi comment vous le trouvez, vous, le dos de ce smartphone. C'est très typé, c'est très racé, c'est très particulier, mais c'est pas mal. On voit tout le travail qui a été fait au niveau du design avec ce côté très élégant. Il y a un vrai parti pris qui est pris sur ce smartphone. Le choix des couleurs, le choix du design, le fait de souligner le module photo avec cette petite partie orangée. Après, c'est un OnePlus 7T Pro. Regardez même là, la petite partie, vous avez la petite caméra TOF qui est planquée sur le côté, qui est assez bien intégrée. C'est assez joli. Elle devient même complètement invisible par rapport au OnePlus 7T Pro. Si vous comparez McLaren, OnePlus 7T Pro, tout de suite, ça ressort beaucoup plus. Là, c'est vraiment mieux planqué. C'est du point de détail, mais c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors ici, ça j'aime bien, le câble de charge, parti pris au niveau des couleurs. Alors on se trouve sur des câbles rouges, toujours du côté de chez OnePlus. Là c'est pas mal. Il y a un côté un peu tissu, un peu fibre. On a bien l'écriture, Warp charge. Et là, si on suit le chemin, c'est ça que j'aime bien. Vous voyez, c'est tout cet univers, tout le travail qui est fait au niveau de la boîte. C'est une vraie découverte. C'est pas juste on ouvre, on prend, on sort. Non, il y a un vrai travail, il y a un vrai parcours. C'est vraiment réfléchi en tout cas. Regardez ça, là vous avez un petit message en plus. Great things await below the surface. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On a une petite encoche là, on va pour venir l'ouvrir. On ouvre et là, on tombe sur la coque OnePlus 7T Pro McLaren avec un côté velours au centre, le côté légèrement arrondi. Ça fait penser à un volant, vous voyez? On retrouve un peu, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en bas en commentaire. Moi, j'ai l'impression qu'on a une espèce de forme de volant un peu. Une fois de plus, le branding à l'intérieur. Regardez, le rendu est pas mal. Ça vous donne donc un OnePlus 7T Pro complètement customisé aux couleurs de McLaren, au travail qui a été fait. On retrouve ici le design intérieur. C'est vrai que ce qui est toujours
toujours dommage sur des smartphones comme ça. C'est qu'avec tout le travail qui a été fait, et bien dès lors que vous mettez une coque, vous allez planquer cet arrière. On va plus voir le dos, alors que c'est tout l'intérêt, c'est tout l'ADN de ce produit, d'avoir un dos extrêmement racé. Mais si vous avez un smartphone comme ça et que vous le protégez pas, et bien à un moment, vous risquez quand même certaines déconvenues, d'autant plus sur un smartphone qui est quand même à un certain budget. Le petit bouton que vous trouvez sur le côté ici, a la même couleur pour venir switcher si vous voulez être en silencieux, vibreur. Comme d'habitude chez OnePlus, on va retrouver, je pense, le petit message du boss, Invitation Later, c'est toujours un peu le même parcours. On a un petit mot de Pete, merci Pete. On retrouve de quoi ouvrir notre tiroir de cartes SIM, toute une doc sur votre smartphone pour tout savoir, comment il marche, tout ça. Bon, ça c'est cool. Là, j'ai l'impression de jouer au jeu des 7 familles. Dans la famille OnePlus 2019, lequel vous voulez? Je demande le OnePlus 7T. Ah, mince, je l'ai. Tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de smartphones cette année. On a eu en début d'année le OnePlus 7, le OnePlus 7 Pro, et on s'est retrouvé après avec le OnePlus 7T, le OnePlus 7T Pro, et là, le OnePlus 7T Pro édition McLaren. Alors dans tous ces smartphones, vers lequel vous dirigez, vers lequel aller. Le seul que j'ai pas ici, c'est le OnePlus 7. On va se faire un peu un tour d'horizon pour regarder vers quel modèle se diriger, puis surtout le OnePlus 7T Pro édition McLaren, il fait le gros focus en termes de performance. Est-ce qu'au final, c'est vraiment le modèle le plus performant? Si vous voulez le top de la performance sur OnePlus, est-ce qu'il faut aller sur ce OnePlus 7T Pro McLaren Edition? Voici donc les 4 smartphones que je vous présente aujourd'hui. OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T Pro McLaren. Je vous ai mis les noms ici. L'idée, c'est de faire un comparatif pour essayer de se repérer, savoir quel smartphone est le plus intéressant cette année chez OnePlus. Alors, je vous dis une fois de plus, j'ai supprimé le OnePlus 7. Je ne l'ai pas. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas inclus dans ce test. Mais très clairement, vous allez voir que déjà, quitte à choisir, si vous posez la question du OnePlus 7, allez directement sur le OnePlus 7T qui est pour le coup le flagship killer de cette année. Voilà donc ces 4 modèles, 4 produits relativement différents. La première chose qu'on va voir, je vais essayer de vous le faire comme ça, c'est pas forcément évident. Vous avez des écrans 90 Hz de partout. Taux de rafraîchissement qui apporte de la fluidité, ça c'est vraiment cool. Le deuxième point va se faire en termes de puissance et de performance pure et dure. À savoir que vous avez sur tous les modèles, sauf le OnePlus 7 Pro, un Snapdragon 855+. C'est le socle le plus puissant de chez Qualcomm de cette année. Néanmoins, sur le OnePlus 7 Pro, vous avez quand même un 855 qui marche très bien, donc je le remets dans la course. Par contre, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que sur le OnePlus 7T, vous avez 8 Go de RAM plus 128 Go de stockage. Sur le OnePlus 7 Pro, vous avez le choix 6, 8, 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, 256 Go de stockage. OnePlus 7T Pro 8 plus 256 et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition 12 plus 256. Donc la gamme qu'on a en cette fin d'année est beaucoup plus simple. 828, 8256, 12256. Moi ici j'ai le modèle 12256. Donc j'ai exactement la même RAM et le même stockage que dans le McLaren Edition. Je vous ai fait un petit benchmark en tout, je vous montre ça à la fin et vous allez voir s'il y a une différence significative entre tous ces modèles. Ensuite on continue au niveau des batteries et de la recharge. Il faut savoir que sur tous les modèles de cette fin d'année, sauf bien évidemment sur le OnePlus 7 Pro, vous avez de la Warp Charge 30T qui vous permettra d'aller plus vite, de le recharger plus rapidement. Là, déjà, avec la Warp Charge 30, vous rechargez très rapidement. Sur le OnePlus 7T, vous avez une batterie de 3800 mAh. Sur le OnePlus 7 Pro, 4000 mAh. Et sur les deux modèles OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T Pro McLaren Edition, 4085 mAh. Autant dire que tout se tient dans un mouchoir de poche. Et ensuite, ce qui se passe, c'est au niveau des tarifs. Et c'est là où ça devient très intéressant et où on voit que c'est rapidement le bazar. Le OnePlus 7T, c'est le flagship killer par excellence. Il est à 599 €. OnePlus 7 Pro est excellent. Par contre, lui, il devient compliqué en termes de tarifs parce que vous avez 3 configs différentes et c'est là où ça met un petit peu le bazar. On va revenir dessus dans quelques instants. OnePlus 7T Pro, très bien. C'est un des modèles les plus performants, 759 €. Et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition, 859 €. En gros, vous avez 100 € d'écart entre le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. La différence, c'est 8 Go de RAM, 12 Go de RAM. Sinon, c'est le design McLaren, ce sont les finitions McLaren. C'est la partie software aussi McLaren. Je vous montre ça dans quelques instants. En gros, pour 100 € d'écart, est-ce que le fait d'avoir le nom apposé McLaren, le branding McLaren, est-ce que le design McLaren va se justifier pour vous? Et notamment entre 8 Go de RAM et 12 Go de RAM, parce que d'un point de vue matériel, sinon, il n'y a quasiment pas de différence. Moi, je trouve que 100 € de différence entre ces deux modèles, c'est quand même un gap qui est énorme pour avoir un modèle McLaren. Après, si effectivement, vous êtes fan d'automobile, McLaren vous parle, vous aimez le design de ce modèle, vous les payez avec 100 € de plus. La petite différence au niveau de la RAM, pour moi, c'est pas ça qui va venir justifier le tarif. Et là où ça devient très intéressant, c'est quand on va comparer avec le OnePlus 7 Pro. Pour moi, la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 709 €, elle a plus d'intérêt parce que
que vous allez sur un OnePlus 7T, vous avez un grand écran bord à bord, vous avez un écran 90 Hz, vous avez une bonne batterie, vous avez une bonne autonomie, vous avez 8 Go de RAM au lieu de 6 Go de RAM, vous avez 128 Go de stockage en UFS 3.0. Donc pour moi, la config du OnePlus 7 Pro 6 plus 128, celle-là, elle a strictement plus aucun intérêt. Après, la question elle va se poser. 8 plus 256. On voit qu'on a le double de stockage par rapport au OnePlus 7T. Ça devient intéressant. Par contre, on a quand même un gap de tarif 599, 759. C'est quand même énorme. Et si vous regardez bien, et c'est là où ça devient intéressant, 8 plus 256, vous le retrouvez sur le OnePlus 7T Pro, 8 plus 256. En gros, vous avez la même config au même prix. Donc, quitte à mettre le même prix, avoir la même configuration, mieux vaut avoir un Snapdragon 855 Plus, 4085 mAh de batterie, même si c'est pas ça qui va venir changer l'histoire, de la Warp Charge 30T et surtout le dernier modèle avec la caméra TOF. Donc cette config sur le OnePlus 7 Pro 8 plus 256, elle n'a strictement plus aucun intérêt non plus. Maintenant se pose la question de la dernière config, 12 plus 256 Go de stockage à 829 €. Et bien, vous voyez que là, on va venir flirter avec le modèle McLaren, qui lui est en 12 256 à 859 €. Donc, vous avez 30 € d'écart pour avoir le modèle McLaren avec la petite caméra TOF, avec le dernier processeur de Qualcomm, Snapdragon 855 Plus, même si ça va pas changer grand chose entre le 855 et le 855 Plus, il n'y a pas un gros delta. Pareil pour moi, pour 30 € d'écart, avoir de la recharge quand même plus rapide, je crois que c'est 25% plus rapide. Le fait d'avoir le design McLaren, maintenant que vous soyez vraiment allergique au design McLaren, pour moi, c'est pareil, le OnePlus 7 Pro 12 plus 256, celui-là, il disparaît, il a plus d'intérêt. En gros, cette nouvelle gamme vient de dégager ce smartphone purement et simplement. Ça aurait pu être intéressant s'il y avait un tarif qui était beaucoup plus bas et qu'ils se disaient, ok, on va garder le OnePlus 7 Pro dans la gamme parce qu'il est bas, parce que le tarif est plus bas et du coup, c'est intéressant. Pour moi, du coup, le OnePlus 7 Pro, il ne devient pas intéressant, il le reviendra peut-être si son tarif baisse. C'est juste une question de politique tarifaire parce que le smartphone est excellent. Il tient quasiment les mêmes promesses que les autres en termes de performance. On est quasiment sur la même chose, mais en termes de tarif, c'est plus très intéressant. Maintenant, il reste donc 3 modèles en liste, 3 modèles qui sont plus intéressants. Alors, pour les différencier, c'est vite vu, vous allez voir. Le OnePlus 7T, c'est le flagship killer par excellence. C'est le smartphone qu'il faut avoir si vous voulez pas dépenser énormément et si vous voulez ce qu'il y a de mieux aujourd'hui chez OnePlus, à moins de 600 €, vous avez un smartphone qui est vraiment top. Là, on reste vraiment dans l'ADN de OnePlus, le flagship killer. Abonnez-vous parce qu'on en parle d'ici quelques jours. Quant à la différence entre ces deux modèles, je vous l'ai déjà dit juste avant, ça, c'est à vous de voir en termes de goût. Maintenant, il y a un autre point qui est hyper important, hyper intéressant pour faire votre choix entre ces différents modèles, c'est la partie performance, parce que on est sur des smartphones performants. Là-dessus, OnePlus fait un très gros focus avec le McLaren. Très clairement, ils vont chercher de la puissance, de la performance, une bête de compète. Est-ce qu'au final, ce McLaren Edition met une claque aux autres? J'en suis pas si sûr. Regardez, c'est là où ça devient vraiment très très intéressant. Je vous ai pris exactement le même ordre. OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T Pro, McLaren Edition. Dans l'ensemble, les modèles se tiennent en termes de performance pure et dure. On voit qu'entre un Snapdragon 855 Plus et un Snapdragon 855, vous voyez, il n'y a pas un delta. Alors là, vous avez 8 Go de RAM, là vous avez 12 Go de RAM. Là, vous êtes sur un Snapdragon 855 Plus, 8 Go de RAM. Snapdragon 855 Plus, 12 Go de RAM. C'est exactement la même machine. Ça va porter une légère différence, mais pas grand chose. Tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche. En termes de performance, vous avez quasiment la même chose. Mais le modèle McLaren n'a pas qu'un intérêt parce qu'il a un dos qui est vraiment très différenciant et très joli. Il a aussi un intérêt au niveau de l'OS qui a été retravaillé justement pour le modèle. À savoir que vous avez des icônes qui sont différentes dans les couleurs qui correspondent au modèle, un fond d'écran qui est adapté. Et lorsque vous allez dans vos paramètres, vous voyez, tout est complètement adapté au modèle de McLaren. OnePlus 7T Pro McLaren. Et vous pouvez venir en plus personnaliser votre fond d'écran, votre horloge, l'horloge qui est aussi l'horloge du modèle. Enfin, il y a un vrai travail qui a été fait aussi au niveau de l'OS pour avoir une expérience complète au niveau du modèle McLaren. Le OnePlus 7T Pro McLaren Edition est vachement intéressant si vous aimez McLaren, si vous voulez un modèle atypique, si vous voulez un modèle aux couleurs de McLaren, si vous êtes fan de la marque. Il est effectivement le modèle de OnePlus le plus performant, mais il met pas du tout une claque aux autres. C'est assez normal parce que OnePlus a déjà mis la barre très très haute en termes de spec. Si vous voulez un modèle extrêmement performant chez OnePlus, vous pouvez aller sur le OnePlus 7T Pro qui est déjà extrêmement performant, qui coûte quand même 100 € moins cher. Mais si vous voulez vous faire plaisir, si vous aimez McLaren, si vous aimez la marque, si vous aimez le design, si vous aimez ce qu'ils proposent et la valeur qu'ils vont proposer, eh bien, vous pouvez aller sur le OnePlus 7 Pro McLaren Edition, vous mettrez 100 € de plus. C'est un certain budget, mais à côté de ça, vous avez un truc qui est cool. Moi, le smartphone, je trouve pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Est-ce qu'il vous plaît, ce OnePlus 7T Pro McLaren Edition? Et le nom est long, bordel, c'est des noms à rallonge. Qu'est-ce que vous pensez de la gamme de cette année? Est-ce que vous êtes satisfait par les versions Pro qui sont arrivées? Est-ce que vous pensez, tout comme moi, que le OnePlus 7T, c'est le flagship killer par excellence? Seul truc qui fait que ce modèle, j'aurai un petit bémol, c'est l'encoche. Alors, il fallait bien différencier les modèles. Vous avez tous des modèles avec des très grands écrans. Là, vous avez une petite encoche. Ça permet de tirer le prix vers le bas, de ne pas mettre ce mécanisme de caméra pop-up.
Mais voilà, quand on a goûté aux grands écrans sans encoche, on se dit que c'est toujours un petit peu dommage d'en avoir une. À côté de ça, le smartphone est vachement cool et très intéressant. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Celui-là, vous marquez tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain. On a plein de belles choses à se raconter. Je vous embrasse, des becs et à demain. Ciao.